Moshing, ça vient d'un mot français. Un mot français qui vient du mot marcher. Parce que dans l'ancien temps, lorsque les coureurs des bois ils ont parcouru toute l'Amérique du Nord, ils étaient très convoités lorsqu'ils ont trouvé l'or au Yukon, Alaska. Ils faisaient la livraison de toutes sortes de biens, que ce soit l'équipement minier, médicaments, courriers, etc. Et quand ils arrivaient dans les villages, le monde les entendait dire aux chiens, marche. Mais pour une raison ou une autre, ils ont entendu moche. Alors ceux qui faisaient marcher les chiens, c'était les mocheurs. Inside. Yes, I'm gonna untie you. Hold on. Hold on. Back. Back. L'image touristique qu'on peut avoir, c'est quelqu'un un peu pantouflard, assis tranquillement dans le traîneau, puis se fait promener sur des grands sentiers assez larges, confortables, pas trop de danger, etc. Alors, on a l'image de quelqu'un qui est passager, il n'y a pas trop de choses à faire. Et la personne qui conduit, dépendant de la flexibilité de son traîneau, le nombre de chiens qu'on met, un sentier qui est plus ou moins accidenté, les proximités des arbres, tout ça, là, ça peut être extrêmement sportif. Et aujourd'hui, on a des chiens qui peuvent aller jusqu'à 45-50 km à l'heure. C'est un sport exigeant. Juste atteler les chiens, un par un, parce que c'est comme des petits kangourous. On essaie de mettre des harnais sur des kangourous, des chiens excités à faire des activités. Tout ça, ça prend une forme physique assez impressionnante, au-delà de ce que la part des personnes vont observer à premier coup d'œil. C'est certainement un sport d'équipe. Ça peut être compris comme un sport d'équipe avec tes chiens. Alors, toi, tu fais une unicité avec les chiens. Toi, tu es un peu comme le coach ou entraîneur des chiens, puis là, les chiens sont ton équipe. Mais en même temps, il n'y a rien de grand qui se fait sans un effort soutenu à long terme en équipe. Et ça veut dire que quelqu'un veut réaliser une carrière de moshing, là, puis un certain nombre de chiens. Dès que tu dépasses une vingtaine de chiens, ça prend des assistants autour de toi. Une équipe qui va donner des soins, des équipes qui vont faire le nettoyage, l'entretien des équipements. Alors, dans ce sens-là, ça prend de la communication, ça prend une cohésion pour être capable de faire toutes les tâches nécessaires pour garder les chiens heureux et en santé. Le plus que tu crées une relation, dans n'importe quelle situation où est-ce que tu vas avoir un beau projet en relation avec un être vivant, c'est qu'il faut établir une relation. 2, il faut comprendre la dynamique psychosociale qui entoure un chien ou un être humain. Et après ça, on intervient. Une fois que tu as fait cette connexion-là, le chien il va carburer pour toi. Il va te faire plaisir. Mais toi, il faut que tu travailles pour le chien aussi. Le chien ressent qu'il y a un amour et une connexion.